Nous avons donc fait la gloire de Salomon, couronnement du fils David, construction du temple, la gloire de Salomon, la chute d'Israël. Et je vous introduis le dieu Baal, le faux dieu Baal, qui était le dieu de la pluie. Le tonnerre était sa voix et les éclairs son arme. C'est ce que je vous ai mentionné. Et on a également terminé ce matin avec un marqueur là, qui disait, là, c'était une manière à la juive là, de dire, OK, Israël c'est devenu c'est comme Canaan. On a rebâti Jéricho, puis pas une nouvelle Jéricho moins pire. Là. On a rebâti le style de Jéricho qu'ont tu ton premier-né pour inaugurer les fondements, puis le deuxième pour la porte. Fait qu'on a rebâti Jéricho, puis toute la culture. Le royaume du Nord est devenu cananéen. C'est ça qui a été la conclusion du chapitre 16. On n'aura pas l'opportunité d'étudier le chapitre 17. Le chapitre 17, c'est le fameux passage de Élie. 17.1, on a l'apparition de Élie, le Tishbite, un des plus grands prophètes de tout l'Ancien Testament, qui a eu un ministère d'avertissement et de condamnation immédiatement après le verset dans le chapitre 16. Parce qu'on s'entend que ça a pris plus de 1000 ans après Jésus-Christ pour que les chapitres et les versets arrivent dans les Bibles. Donc, juste la ligne d'après, là, après le dernier verset qui nous dit que Jéricho est rebâti, Élie le Tishbite arrive et puis il a un ministère qu'il va commencer. Et au premier verset du chapitre 17, il dit là, à Akab puis à Israël, à moins, parole de l'Éternel, à moins que je parle, là, il n'y aura plus aucune rosée ni pluie. Fait que pas de rosée le matin, pas de pluie. Ça va, il n'y en aura pas aussi longtemps que je ne parlerai pas. Je suis certain que c'était une attaque directe contre Baal, le dieu de la pluie. Je vous explique ce que Dieu est en train de faire ici. Il traite le royaume du Nord exactement comme il a traité l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? On en a parlé un peu plus tôt cette semaine. Quand Pharaon a dit en Exode 5, 1 et 2, « C'est qui l'Éternel pour que j'y obéisse puis je salue le peuple? » Hey, de la main-d'œuvre gratuite comme ça se fait pas, ça. Les displays. L'Éternel a démontré qu'il était plus fort, plus grand que tous les dieux de l'Égypte, et puis que sans lui, tout s'effrite, tout s'écroule. C'est pour ça qu'il faut lui obéir. Et en plus, c'est le Dieu qui sauve, qui a un plan pour sauver. C'est exactement le même message. Le Dieu de la pluie, là, vous aurez beau le prier pour faire ce que vous voulez, il n'y aura même pas de rosée. Jusqu'à ce que je parle. Durant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie, pas de rosée. C'est assez difficile. On a Élie qui s'enfuit un peu au nord, à Sarepta, une ville vraiment là, qui appartient à Sidon. Au début, il est nourri 3-4 mois dans le torrent de Kérit par des corbeaux, puis il boit dans le torrent. Probablement que la sécheresse surnaturelle qui a duré 3 ans et demi, comment je sais que ça a duré 3 ans et demi? Jacques, chapitre 5, nous le dit. Donc, ça a duré 3 ans et demi, probablement été 3, 4, 5 mois au torrent, puis la balance chez la veuve Sarepta. À Sarepta, je vous fais une longue histoire courte, il y a un test de foi pour la veuve, elle lui donne un petit pain, un petit gâteau, là, malgré que c'est la famine. Puis Élie lui dit, regarde, la farine dans le pot ne manquera pas, puis l'huile dans la jarre ne manquera pas aussi longtemps là, qu'il va y avoir la famine, et Dieu pourvoit. Donc, voyez bien ce qui se passe. Israël a rejeté l'Éternel, donc l'homme de Dieu, il va à l'extérieur d'Israël, au nord. Fait que c'est pas en Israël qu'ils sont nourris avec l'huile et puis la farine. C'est des non-juifs, c'est au nord. Le rejet de Dieu a amené une bénédiction vers les nations. Ça vous rappelle l'Évangile? Un peu, hein? C'est normal, c'est le même Dieu. C'est normal, ça nous rappelle l'Évangile. À partir de maintenant, puis dans toute la balance du livre des rois, spécialement quand Élisée embarque, vous allez voir que là, il y a toutes sortes de malédictions qui frappent le pays. Une famine tellement forte que des mères vont manger leurs enfants. Il va y avoir de la guerre, puis ils n'ont plus la force d'avoir la victoire sur leur ennemi. Il y a de la sécheresse. Il y a toutes sortes de malédictions là, qui sont nommées dans Lévitique 26. Et puis, là, on a là, vraiment là,
si vous voulez lire Lévitique 26, là, vous allez voir qu'à partir de maintenant, dans tout le reste du chapitre des livres des rois, vous voyez, c'est une après l'autre, les malédictions de Lévitique 26. C'est pas random, excusez-moi, aléatoire, les malédictions qui se produisent. C'est les malédictions de Lévitique 26 qui se produisent. Élie avertit, Élisée va aller faire un ministère extraordinaire qui reflète grandement celui de Jésus-Christ par la suite. Donc, il y a même une résurrection. Le fils de la veuve meurt, puis il ressuscite. Écoutez, c'est vraiment là, l'Évangile annoncé d'avance, tout ça. Bon, j'étais supposé vous prêcher sur 17, puis c'est le switch. À la dernière minute, j'ai dit non, on va parler de combat. Fait que je l'ai remplacé par le 18. Je vous l'ai résumé à tout le moins. Dernière capsule de date, pour vraiment que les gens qui aiment beaucoup les dates puis la chronologie soient contents là, de leur soirée. Je blague ici, là, j'imagine que c'est pas ce que la majorité des gens attendent. La saison des pluies en Israël, c'est de mi-octobre à mi-avril. Probablement que la sécheresse a été déclarée au milieu de la saison des pluies. Okay? Comme ça, il y avait assez d'eau pour qu'ils puissent survivre quelques mois au torrent de Kérit, sinon il aurait été sec, le torrent. Mais si ça avait été en pleine sécheresse, au début de la sécheresse, ben, il n'y a rien de surnaturel là. Il n'y a pas de signe miraculeux. C'était probablement au milieu de la saison des pluies que ça s'est produit. Et puis, c'était vraiment un affront contre Baal, le dieu de la pluie. Chapitre 18, versets 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole d'Éternel fut ainsi adressée à Élie, après 3 ans et demi, dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Donc là, il faut comprendre qu'on est dans le désert. On a besoin de plusieurs mois par année de pluie pour qu'il y ait de l'herbe et de la farine, du blé. Et également, s'il n'y a pas d'herbe, pas de farine, nos animaux ne peuvent pas brouter, les animaux meurent. Animaux qui meurent, c'est pas seulement la nourriture qui manque, ça veut dire que l'armée s'affaiblit. Parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment là, la force d'une armée. Là. Vous voyez que l'auteur du Livre des Rois, il fait un gros plat avec les histoires de chars et de chevaux. Hein. Il en parle souvent, puis tu sens que c'est comme l'arme nucléaire quasiment pour eux autres. Là. Les chars et les cavaliers, là, c'est un big deal, là, cette histoire-là. Donc là, on sait d'ailleurs qu'Akab, archéologiquement, on sait qu'il y avait une force de cavaliers. Comment on le sait? Longue histoire courte, c'est pas dans la Bible, mais il y a eu une coalition Syrie, Israël, plusieurs pays contre la Syrie, et Akab il a fourni des cavaliers. On le sait, dans l'histoire a retenu cela. C'est vraiment historique tout ça, hein? Ça s'est vraiment produit. Et il y a des traces à l'extérieur même de la Bible de plusieurs éléments qui concernent ça. Donc, après la première année, certainement que Akab a acheté à prix d'or de l'herbe et puis du blé dans les pays avoisinants. À prix d'or, parce qu'ils ont dû en profiter. Ils savaient qu'il y avait de la famine en Israël. C'est clairement, les pays avoisinants en ont profité. Après 3 ans et demi, il était mûr. Il était mûr parce qu'il était au bout de ses ressources. Le trésor royal devait être très, très bas. Versets 3 à 16. On va voir la situation de Akab. Verset 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays, vers toutes les sources d'eau, et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Voyez-vous, si même les animaux du roi là, sont en train de mourir, imaginez la sévérité de la famine. Puis, on est rendu qu'Akab lui-même, il faut qu'il parcourt le pays pour trouver de l'herbe. Tu sais, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien en Israël au nord. Verset 6. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie? » Verset 8. Il lui répondit, « C'est moi. »
Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'a envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Verset 11. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Il faut comprendre là, que probablement, si on lit entre les lignes ce qui s'est passé, après 3 ans et demi, qu'il n'y a pas de pluie, pas de rosée, puis Akab, lui, il a enlevé l'Éternel, puis lui, il a fait de Baal la religion nationale. Il était très, très fervent, les prophètes mangeaient à sa table. Il faut qu'il trouve une explication là, pour justifier ça devant le peuple. Probablement qu'il a dit quelque chose du genre « Baal est en colère contre Élie, il faut tuer Élie, c'est de sa faute, il a insulté Baal. » J'imagine qu'au lieu d'être enseignable et de dire « Hey, le Dieu qu'on sert, il existe peut-être pas. » Parce que ça ne marche pas, là. Je veux dire, c'est la religion nationale, il n'y avait pas ça avant, puis là, il y a une sécheresse. C'est le Dieu de la pluie qu'on sert. Il y a un problème. Mais n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, hein, dit le petit dicton, puis c'est un peu ce qui s'est produit ici. Donc, il l'a fait chercher. Abdias, peut-être qu'il y en a qui disent « Hey, c'est-tu le même que celui qui a écrit le livre d'Abdias? » On ne sait pas. La tradition juive puis des chrétiens orthodoxes disent que oui, que c'est le même Abdias, là, probablement un Édomite là, converti à l'Éternel. Mais le texte n'est pas clair, mais ça pourrait vraiment, au niveau des dates, être le même. Ça, c'est débattu. Chose certaine, c'est un personnage assez rempli de ressources puis habile. Hein? En pleine famine, quand le roi il marche tout seul pour trouver de l'herbe, qui a réussi... On parlait de Salomon, qui n'a pas fait profiter le peuple de ses richesses. Il a réussi, ce ministre-là, qui est un haut placé dans le gouvernement d'Akab. Probablement, il est resté fidèle à Dieu, c'est-à-dire, malgré la méchanceté d'Akab. Puis il a réussi à cacher et à faire nourrir en pleine famine durant 3 ans et demi sans prophète d'Éternel. C'est un personnage plein de ressources. Puis lui, Abdias, excusez-moi, il ne savait pas il était où Élie durant 3 ans et demi. Il devait sûrement s'imaginer, puisque Élie avait été... Il y avait eu des recherches partout pour trouver Élie, puis ils n'ont pas trouvé. Il ne pensait pas qu'il était à Sarepta, juste au nord du pays. Il devait se dire que l'Esprit de l'Éternel l'avait transporté là, dans les airs quelque part, puis il a peur qu'il se fasse encore transporter, puis qu'il se fasse tuer. Akab devait avoir eu des bonnes colères là, dans cette histoire-là. Donc, continuons, verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes d'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Verset 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. Donc, après, ça devait être stressant pour Élie, hein, après 3 ans et demi que tu te caches, mais par ordre de Dieu, hein, à l'extérieur d'Israël. Là, tu vas annoncer une bonne nouvelle, mais à des gens qui t'ont fait chercher partout dans les royaumes avoisinants pour te tuer, parce que tu es supposé être l'ennemi national numéro 1 en Israël. C'est pas vrai. Tu es comme la meilleure personne. Tu es supposé être le héros numéro 1, mais tout le monde pense que tu es l'ennemi. Puis là, tu vas annoncer quand même une bonne nouvelle, il va enfin avoir de la pluie par l'Éternel. Pourquoi? Il n'y a pas de repentance. Oui, mais le Seigneur, il veut attirer notre attention, mais il veut sauver. Le Seigneur, il veut pas faire... c'est sûr, c'est Dieu, hein, il veut jamais faire le mal. Il veut chercher à sauver ses enfants. Et puis, on va voir la suite de l'histoire. Donc, écoutez... c'est intéressant de voir également que les prophètes de l'Éternel, c'était pas juste interdit, ils étaient tués. Jézabel, elle les tuait. Il fallait qu'ils se cachent. Vraiment, il a fait bien pire que Jéroboam ou Bacha ou les autres. Il a fait de la religion de Baal la religion d'État obligatoire. Maintenant, on va voir un combat très intéressant
on va voir que l'Éternel affronte dans le fond Baal sur son territoire à Baal. Élie va faire une proposition à Akab. Suivez bien ce qui va être lu. 17. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » On parle de 850 prophètes. Le mont Carmel, pourquoi le concours va avoir lieu là? Pourquoi pas? Il y a plein de montagnes. Le mont Carmel, c'était une montagne qui était quand même assez proche, là, 13-14 000 de la Méditerranée, au nord du pays. C'est intéressant parce que dans les archives du roi assyrien Salmanasar II, il parle du mont Carmel comme étant le roi d'Assyrie l'appelle le promontoire de Baal. C'était la montagne sacrée de Baal, le lieu saint de Baal. Donc, après qu'il n'y ait plus de pluie, il y a un concours vraiment lancé à Baal sur sa montagne sacrée. Et il dit, fais rassembler tous les prophètes, 850 contre 1, dans le territoire de Baal, puis on va voir si Baal est vraiment le seul vrai Dieu. Vous n'avez pas compris, après 3 ans et demi de sécheresse, on va s'y prendre autrement. Mais le Seigneur, il ne ménage pas les efforts pour gagner vraiment Akab, mais également son peuple. Verset 19, donc, je disais, fais rassembler tout Israël auprès de moi, la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Bon, souvent, c'est des représentants des villages, évidemment. Tout le monde n'était pas là au Mont Carmel, mais des représentants. C'est ce qu'un lecteur de l'Ancien Monde aurait compris par tout Israël. C'est les représentants. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. C'est, vous savez, le peuple, probablement qu'il y en a plusieurs qui disaient, non, c'est bien l'Éternel, mais bon, ils suivaient Baal. Écoute, s'ils tuent les prophètes de l'Éternel, ben on va suivre Baal. Omri avait bâti Samarie, il avait bâti un temple de Baal. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ça, c'est ce que Élie dit. Puis il dit, c'est Baal, suivez-le, mais faites pas un entre-deux. Verset 22. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Donc, 2 autels, 2 taureaux, tu as 850 prophètes qui mettent les morceaux du taureau d'un côté et lui, il le met sur l'autre. Okay? 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, de Yahweh, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Donc, on ne met pas le feu nous-mêmes. Là. On met les morceaux du taureau sur les 2 autels, puis on va voir c'est lequel Dieu qui va faire descendre le feu du ciel pour mettre le feu à ça. On est sur la montagne de Baal avec tous les prophètes. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Là, il y a le peuple qui regarde, hein, c'est pas à huis clos tout ça. Hein. Les gens, ils trouvaient que c'était quand même très... ils trouvaient ça juste. Écoutez, on est sur la montagne de Baal, ça fait 3 ans et demi qu'il ne pleut pas. C'est un test qui est tout à fait adéquat, tout à fait juste. S'il y a de quoi, il est au désavantage d'Élie, mais ce n'est pas vraiment un désavantage, il n'existe pas Baal. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Pas question de mettre le feu, là. Il laisse commencer. Il n'a pas peur.
il ne veut pas être accusé d'avoir choisi le taureau, je ne sais pas moi, ou d'avoir... vous allez voir qu'il va faire une manœuvre pour pas qu'on l'accuse d'avoir caché du feu à l'intérieur aussi. Verset 26. Oups. Et voilà. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. Imaginez l'atmosphère. Durant 5-6 heures, vous avez 850 prophètes qui sautent et qui crient devant l'autel. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, c'était la coutume pour le culte de Baal, des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ça fait 3 ans et demi qu'après la prophétie d'Élie, il n'y a pas d'eau ni de rosée. Le pays est en train de s'autodétruire. Les gens s'endurcissent. Puis là, on voit qu'il n'y en a pas de feu du ciel. J'avais dit que c'était le Dieu de la pluie, que sa voix, c'était le tonnerre et son arme, c'était éclair, le feu du ciel. Je voulais même montrer sur une des gravures, il y a le Thunderbolt, l'éclair dans la main. Là. Donc, il n'y a pas de réponse. On est vraiment avec les armes de Baal sur son territoire. Verset 30. OK? Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il y a probablement déjà eu un autel à cet endroit-là. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Donc, il n'a pas fait ça, un autel à la mode d'Élie. Là. Il a des pierres brutes, pas taillées de main d'homme, comme vraiment c'était supposé. Puis, oui, dans Deutéronome 12, il fallait que le culte soit centralisé vraiment au tabernacle ou au temple, mais il y avait des exceptions. Exode 20 permettait qu'en cas de crise, il y ait des autels qui soient faits. Puis on le voit dans Josué, puis à différents moments que c'est fait. Fait que tout est réglo ici. On voit maintenant au verset au nom de l'Éternel. Oui, il a fait des tranchées autour. Vous allez voir pourquoi. Verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Ils mettent de l'eau, puis ils mettent de l'eau. Et ils le firent une 3e fois. 4 cruches, 3 fois, là, il y en avait de l'eau. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé qui est fait autour de l'autel. Il voulait être sûr qu'on ne l'accuse pas d'avoir mis le feu là, caché. Maintenant, si vous n'avez pas de carte géographique, vous vous dites « Hey, c'est curieux ça, on est en 3 ans et demi de sécheresse, le pays est autodétruit, puis on prend de l'eau là, comme si on était là, dans l'abondance. » Ouais, mais on est à côté de la Méditerranée. C'était de l'eau salée, là, certainement, qui ont pris. Hein. Il n'a sûrement pas fait tout ça tout seul. Il devait avoir un peu d'aide. Il a envoyé des hommes chercher de l'eau dans la Méditerranée. Puis, durant les 4, 5, 6 heures qui ont fait des incisions puis qui ont sauté, il a eu le temps, j'imagine, de se préparer un peu. Verset 36. Okay? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Ça a toujours été une question d'affection. C'est ça qui a amené le royaume du Nord et du Sud à s'écrouler. Ça a toujours été les affections qui ont amené des idoles, qui ont amené une autodestruction que Dieu aurait bien voulu éviter d'un certain point de vue. Donc, ramène leur cœur. Verset 38. « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste
le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc, le feu du ciel descend, puis tout est consumé. Il n'y a plus de pierre, il n'y a plus d'eau, il ne reste plus rien. Okay? Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Donc, écoutez, il y a eu une expérience extraordinaire qui s'est produite sur le mont Carmel. Une expérience qui a été certainement remplie d'émotions et bonnes, des bonnes émotions qui viennent de Dieu. Il y a eu un impact. Hein? Vous allez voir que Akab, il va être différent. On va voir que ça finit mal. Il va s'endurcir, puis ça ne changera pas son cœur. Mais ça va changer son comportement. Il va se garder. C'est sûr que tu vois le feu descendre du ciel comme ça, là, puis consumer de la roche. Tu n'essaies plus de tuer la personne après ça. Tu sais, tu ne voudrais pas que le feu tombe sur toi. Hein? Donc, tu te gardes une petite gêne. Et puis, donc, il va définitivement avoir des modifications. Mais un texte comme un roi 18 nous montre qu'une expérience forte, imaginez le peuple qui a vu ça, durant toutes ces heures-là, puis ont vu le feu du ciel, une expérience forte en émotion spirituelle qui vient de Dieu, hein, pas une pseudo-émotion, qui vient vraiment de Dieu, ça ne change pas le cœur. C'est bon, ça vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est bon. Dieu donne des expériences spirituelles avec des émotions fortes, et c'est bon, mais on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour le long terme. C'est pas qu'il faut être contre ça, c'est juste que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour sauver, c'est pas suffisant pour faire persévérer. C'est une bonne chose, merci Seigneur, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Une preuve, il pouvait-tu avoir une preuve plus grande, n'a pas amené une conversion nationale. Écoutez, moi, on aurait pu penser que certainement, si le feu du ciel, puis sur la montagne de Baal en plus, après 3 ans et demi, puis à la fin du chapitre, vous allez voir, là, il pleut, la pluie revient. Tu te dis certainement, il va y avoir une conversion. Pas de conversion nationale. L'endurcissement qui se poursuit. Ça l'a fait des traces, mais l'endurcissement se poursuit. On voit donc Élie qui propose un concours entre Baal et l'Éternel. Et les éclairs de feu, ils proviennent de l'Éternel. Pourquoi la montagne? Parce que c'était la montagne sacrée de Baal. Ici, je vous ai donné une carte, puis vous pouvez voir le mont Sarepta, au chapitre 17, c'est ici en haut, en Phénicie. Et puis le mont Carmel, c'est ici, regardez, sur le bord de la Méditerranée. Quand vous voyez la grande mer dans l'Ancien Testament, c'est la mer Méditerranée versus mer des roseaux, mer rouge, mer salée, la mer morte. Il y a 3 mers qui vont revenir dans l'Ancien Testament. Puis ils ne portent pas souvent dans la vieille version le même nom qu'on donne, là, mais la grande mer ici, c'est la mer Méditerranée. Donc on n'est vraiment pas au royaume de Juda en rouge, hein, on est vraiment au nord là, du royaume des 10 tribus restantes. Maintenant, on va voir un jugement. Les 850 prophètes sont tués, tel que la loi dans le Deutéronome l'exigeait pour des faux prophètes. Lisons à partir du verset 40. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. » Encore une fois, 850, j'imagine qu'il y a eu de l'aide. Il ne doit pas avoir tout fait ça tout seul, un après l'autre. Puis, le texte ne nie pas ça, là. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Dieu lui avait dit que la pluie allait arriver. Écoutez, il faut avoir de la foi. Hein? Il a pris Dieu au mot durant tout le long. À tout moment, là, il aurait pu se couvrir de ridicule puis être tué dans des souffrances atroces s'il avait manqué puis que les choses que Dieu lui avait dites ne seraient pas survenues telles quelles, mais il a fait confiance à Dieu puis Dieu n'a pas fait de défaut. Donc, ça, c'est ce qu'on voit au verset 41. 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Donc, il a égorgé au Kison, il remonte sur le sommet de la montagne, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Verset 43. Et il dit à son serviteur, « Monte !» Puis c'est pas encore Élisée, son serviteur, c'est un serviteur inconnu dont le nom ne nous est pas nommé. Élisée va survenir demain matin. Donc, restez des nôtres. Demain matin, on va avoir
Deux choses. Le marqueur important là, qui précède Élie, c'était construction de Jéricho. Il y a un autre marqueur super important demain, Sinaï, version 2.0, qui va se produire, puis après ça, Élisée s'en vient. On voit ici avec son serviteur là, qui monte, il dit « Il n'y a rien ». Élie dit 7 fois « Retourne ». 44. À la 7e fois, il dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Il fait 3 ans et demi qu'il ne pleut pas de rosée, tout est sec à mort. Il dit hey, « Dépêche-toi de partir d'où tu es, d'aller à ton palais, parce que tu sais, avec ton char, si c'est rempli de boue, ben, la pluie va t'arrêter. » C'est le message qu'il lui dit. Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Il y avait 2 palais, Akab. Il y en avait un à Samarie, la capitale du royaume du Nord. Jezréel était une ville un peu plus loin qui, en raison de son altitude, était plus fraîche. C'était probablement un palais là, qui... durant l'été, donc c'était différent. On revoit d'ailleurs qu'au chapitre 21, il aimerait bien avoir la vigne de Naboth à Jezréel, qui est près de son palais. Mais son palais, pas de son palais de Samarie, celui de Jezréel, il y avait 2 palais, comme c'était très coutumier chez les rois de l'époque. Donc on a vu dans les versets 40 à 46 que quand Dieu arrive, il y a de la grâce. Tout ce qu'il fait pour essayer de sauver son peuple, d'y faire entendre raison. Le Seigneur aurait pu dire, regarde, ils m'ont abandonné, on oublie ça. Il cherche à les gagner. Il dit, regarde, bon, il adore un Dieu de pluie. OK, on ne va pas pleuvoir durant 3 ans et demi. Puis là, ils s'endurcissent. Il aurait pu dire, on abandonne tout ça. OK, on va ramener la pluie, mais on va faire un concours, leur montrer que la pluie, ça ne marche pas pour Baal, mais les éclairs non plus. Le Seigneur essaie, d'une certaine manière, le Seigneur, humblement, essaie de faire entendre raison à son peuple. Puis, le grand découragement d'Élie qu'on va voir demain matin, lui, il était certain qu'après tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir une conversion nationale. Ça n'a pas été le cas. Le monde voulait le tuer, puis c'est comme si rien ne s'était passé quasiment. Puis, lui, il s'est attendu à d'autres choses, c'est sûr. Nous aussi, on serait attendu à d'autres choses. Moi, certainement. Puis, le Seigneur, moi, je vais vous dire une chose ce soir. Il fait la même chose avec nous. Le Seigneur, il prend toutes sortes de moyens dans nos vies pour nous dire « Arrête de clocher des 2 côtés. » Ça fait peut-être depuis le début de ta vie chrétienne que tu cloches des 2 côtés au niveau de ton argent. Tu n'en donnes pas à Dieu. Ça, c'est comme sacré, tu sais, l'argent québécois. Peut-être c'est au niveau de ton temps, tu dis « Garde, moi, je sais qu'il faut être à l'église, mais ça, je vais y aller quand que ça donne, puis je vais faire d'autres choses. » Peut-être que c'est au niveau de la médisance, tu t'en permets, puis tu te gardes, je le laisse aller, puis tu es bien là-dedans. Peut-être que c'est au niveau de ta sexualité, puis tu te dis, tu sais, peut-être c'est au niveau de la pornographie, peut-être c'est des péchés secrets cachés. Puis ça passe en apparence free, puis il n'y a pas de problème. Puis le Seigneur, durant la vie de ses enfants, il les poursuit avec amour. C'est le même Dieu que la Bible. Puis le Seigneur, il dit, regarde, jusqu'à quand tu vas clocher? J'essaie de te montrer que ça ne te rend pas heureux, toutes les choses que tu ne veux pas me donner. Ça ne te rend pas heureux. Tu n'as pas été fait pour être ton propre roi. Tu as été fait pour être mon sujet, puis que je prenne soin de toi. Puis il essaie de nous montrer que sans lui, tout s'écroule, tout s'effrite, comme les 10 plaies d'Égypte. Ça s'est tout effrité sans Dieu. Ben, c'est la même chose. Regardez, ils servaient le Dieu de la pluie, ça les rendait pas heureux, puis tout s'effritait sans Dieu. Donc, le Seigneur, il fait la même chose dans nos vies. Puis moi, une des questions que je veux vous poser, mais que je veux me poser à moi aussi, je ne suis pas mieux que vous, là, c'est quoi le domaine dans notre vie où on cloche des 2 côtés? C'est quoi le domaine? Parce que c'est bien beau lire tout ça, mais c'est quoi les choses qu'on est bien là-dedans, mais que dans le fond, si on est honnête, puis on regarde la Bible, là, puis qu'on s'arrête là, ben, il y a des choses qu'on a mis sur une boîte, sur une tablette, que Dieu il dit, mais on a appris à être bien comme ça, puis à ne pas y toucher, puis à ne pas arracher l'œil, puis à ne pas se repentir.
C'est quoi le péché sur lequel on pleure plus? Ça fait des années que c'est là, puis peut-être qu'on s'est découragé, puis ça doit faire partie de l'expérience humaine, puis on arrête de pleurer sur ce péché-là. Et moi, je voudrais vous encourager à dire, je crois que c'est Charles Spurgeon qui disait qu'on doit se rendre au cimetière avec notre épée, dans le sens qu'on doit se battre toute notre vie pour suivre le Seigneur, pour mener une vie qui est conforme à qui on est vraiment. Puis moi, je veux vraiment vous poser la question ce soir, c'est dans quel domaine dans votre vie que vous clochez les deux côtés? Si le Seigneur vous répond dans votre cœur, prenez des dispositions, parlez-en à quelqu'un de confiance. Peut-être que c'est votre temps. Le meilleur moment de se mettre en règle avec Dieu, c'est de prendre du temps avec lui tous les jours. C'est pas une loi, là, c'est pas péché. Il n'y a pas de loi qui dit de faire son culte chaque jour. Seulement, vous savez, un mariage, quand tu parles pas, souvent, là, tu parles pas du tout. Tu es dans la même maison, mais tu parles pas à ta femme ou à ton mari. C'est pas de santé, il n'y a pas de règles, mais c'est pas très bon. Ben, c'est un peu pareil avec Dieu. Hein? C'est un mariage, puis il faut l'entretenir, puis le cultiver. Bon, ça nous amène où tout ça? Ah, il me reste 7 minutes. C'est merveilleux. Je suis vraiment dans les temps ce soir. Donc, ici, on voit qu'il y a le jugement. Les 850 prophètes sont tués, comme Deutéronome 13 l'exigeait. On voit vraiment que Élie annonce au roi Akab la fin de la sécheresse. La finale du chapitre, il y a encore un élément surprenant qui est renversant même. Je vous le lis, OK? Est-ce que... Je l'ai manqué ici. Ah, je vous l'avais lu, 46. Excusez-moi. « Et la main d'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée du Jizréel. » Ça, c'est une course d'à peu près 14 000. Écoutez, le type, il a monté sa montagne, il a descendu. On espère que c'est pas lui qui a été chercher l'eau dans le Méditerranée, que c'est d'autres. Il a été là, il a égorgé sûrement une copole des 850 prophètes. Il a mis des pierres, etc. Les messages, il va prier. Puis, clairement, là, il y a eu je veux bien croire qu'il y en a plein des gens qui faisaient des courses comme ça dans l'Ancien Monde. Je veux dire, clairement, là, il y a eu une force un peu à la Samson, là, une force de l'Éternel. C'était quoi, ça? C'est quoi l'affaire de courir devant le char? Pourquoi le narrateur nous spécifie ça? Bon. Est-ce qu'il y en a qui étaient là quand on a étudié un peu 1 Samuel? Ça fait plusieurs années. Quelques personnes. Ouais. Si vous vous souvenez peut-être, dans 1 Samuel 8, OK? Samuel donne, avant la nomination de Saül, les règles, les droits que le roi va avoir. Puis il lui dit, 1 Samuel 8, le roi va pouvoir prendre des hommes qui vont courir devant son char. Ça, c'est un signe d'honneur. Un peu comme Absalom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des gens qui couraient devant son char. C'était glorieux. Quand le roi Xerxès a demandé à Aman, dans le livre d'Esther, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour honorer quelqu'un? Il pensait que c'était lui, Aman, mais c'était Mardoché. Ben, mets tes vêtements, ton char, puis, tu sais, avoir quelqu'un qui court devant le char, puis voici comment on agit à quelqu'un que le roi veut honorer. Donc, avoir des gens qui courent devant le char, c'était un signe pour honorer le roi. Il était 3 ans et demi caché à Sarepta. C'est le roi Akab, le pire. Et puis, il court devant Akab pour l'honorer. Après cette démonstration de regarder, oubliez ça, Baal, il n'a pas fait de pluie durant 3 ans et demi, puis il n'a pas mis le feu. Là. C'est l'Éternel. Regardez, il a mis le feu. Après tout ça, il court devant le char d'Akab. On pourrait se dire, s'il n'y avait pas eu une force surnaturelle que Dieu donne, on pourrait se dire, il s'est trompé, Dieu l'a béni quand même, puis, mais ça ne venait pas de Dieu. Après toute cette journée-là, il a dépassé Akab, là, bon, il a couru devant le char. Dieu a donné une force surnaturelle, donc ça venait de Dieu. Puis moi, je veux vous le dire, là, de la même manière que Daniel il a été au service de Nebuchadnezzar, il y a des compromis qu'il n'a pas fait. Hein? Ça l'a amené dans la fosse aux lions, mais il n'était pas dans une attitude dure, remplie de colère, une attitude méchante. Il était dans une attitude de rédemption, de poursuivre avec amour. C'était pas personnel à Akab. Sûrement qu'il trouvait ça plate d'avoir voulu se faire tuer, puis il s'était fait traiter comme l'ennemi numéro 1 national. Mais il s'est fait un point d'honorer parce que c'était une théocratie, puis c'était le roi, et puis il l'a repris publiquement. Mais après ça, il a tout fait, Élie, pour que, puis l'Éternel, hein,
pour qu'il y ait une repentance nationale. Il n'a pas dit, garde, t'es pas assez bon. Puis, non, le Seigneur voulait prendre les gens qui étaient en place pour essayer de faire quelque chose dans cette histoire-là. Je termine maintenant avec quelques encouragements. Le premier encouragement, j'en ai 3 pour vous. Okay? Premièrement, le message de l'Éternel au mont Carmel. C'est le même message qu'on a dans les 10 plaies d'Égypte. C'est le même message qu'on avait dans Josué, chapitre 6, puis que les gens de Jéricho étaient épaisses la muraille, puis ils faisaient confiance à leur muraille. C'est le même message que dans le narratif, dans le livre des Juges sur Gédéon. Les Madianites faisaient confiance au grand nombre. Il y était tellement de personnes. Il a pris une poignée de personnes, l'Éternel, pour vaincre la grande armée. Le message est le suivant: je suis supérieur au Dieu de l'Égypte, à Baal, le Dieu de Canaan. Je suis supérieur à tous les dieux du Québec. Les choses qui dirigent votre argent, votre langue, votre sexualité, votre agenda, votre temps, je suis supérieur à ça. Je suis plus fort, je suis plus grand. Puis si je ne suis pas là, moi, l'Éternel, tout s'effondre. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de salut. Je juge ceux qui me désobéissent, puis je protège ceux qui m'obéissent. Je suis le Dieu qui sauve. Nous, on désobéit souvent, mais à cause de Christ. On n'a aucune note à payer. Elle a été payée au complet par le Seigneur. Parce que subie à la fois. Il n'y a plus aucune colère, aucune condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, quand on est en Jésus-Christ, il faut agir comme tel. Ça ne sert à rien de vivre une vie qui est conforme à quelqu'un qu'on n'est même plus, à quelqu'un qui a été crucifié, qui n'existe plus. On doit vivre des vies qui sont conformes à qui on est vraiment en Christ. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus-Christ, par la foi, c'est important que vous ne manquiez pas cette occasion-là d'accepter de recevoir Jésus comme votre roi par la foi, par la conversion chrétienne. Leçon numéro 2, au lieu d'être en colère quand on voit que ça va mal dans le monde, on doit réaliser que les sécheresses de 3 ans et demi, c'est Dieu qui il fait ce qu'il peut, le Seigneur, puis il agit parfaitement dans le dosage de patience. Il veut faire réaliser qu'il y a un problème, puis que c'est pas comme s'il crée des choses qui ne seraient pas là. Hein? Les gens mettent dehors Dieu, puis la création s'effrite, se désintègre. C'est l'effet de mettre Dieu à l'extérieur. Dieu est patient, puis il voudrait que le plus grand nombre soit sauvé. 3, on a besoin de nous convertir pour nous joindre au véritable peuple de Dieu, pour être délivré d'une vie sans Dieu dans un monde qui se meurt, puis d'une éternité en enfer dans la géhenne. Puis malheureusement, la géhenne, aussi terrible que c'était, la vallée des fils de Hinnom, ça va être qu'un pâle avant-goût de ce que ça va vraiment être, la vraie géhenne. L'Éternel a gagné le combat. Il y a une chose que je veux vous dire. Élie, il avait tort en disant qu'il était tout seul. Il l'a dit à 3 fois dans le narratif. Le Seigneur est patient. Il l'a utilisé quand même s'il avait tort. Il y avait 7000 personnes. Il y avait au moins, à ce point-ci, les 100 personnes que Abdias a cachées. Mais en plus, il y avait d'autres personnes, il y en avait 5000. Puis, on dirait que ça ne rentre pas. Puis, il y a beau avoir Abdias qui dit, gars, j'en ai caché 100, je suis tout seul. Puis, son serviteur, je suis tout seul. Puis, finalement, quand Dieu lui-même va lui dire, demain, à un moment donné, il va entendre. Donc, il faut comprendre vraiment, là, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et puis, on a besoin d'apprendre que les plans de Dieu ne sont pas tout le temps au même rythme que nous, mais ils sont parfaits. Parfois, on se sent tout seul. Puis, la réalité, c'est que le Seigneur, on ne sera plus jamais tout seul. Puis, on ne le sent pas, sa présence, mais il est toujours avec nous, puis il ne nous abandonne jamais. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ta présence. Merci parce que tu es plus grand et plus fort que n'importe quel Dieu. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous aides à ne pas gaspiller, ne pas gâcher nos vies. On est sauvés, hein? Et puis on n'a pas en toi à avoir peur du jugement et de ta colère, à cause, non pas de David, mais de celui vers qui David pointait, de toi, Seigneur. C'est formidable ce qu'on a en raison de ta vie, Seigneur, de ton œuvre à la croix. On te remercie pour ça. On te prie par contre de nous aider à vivre des vies qui sont pleines,
des vies qui ont de la valeur, des vies qui sont conformes à qui on est vraiment en toi. Pour ta gloire. Amen.